Aujourd'hui, dans votre émission du talk show de Zéchan, nous avons un programme riche et engagé une nouvelle fois, avec des sujets d'actualité brûlants que nous allons aborder. Nous avons également un invité exceptionnel, Monsieur Noumouké Sidibé, héros national de l'ombre du Bataclan. Restez avec nous, c'est parti, maintenant, let's go! Salut les amis et bienvenue sur votre émission du talk show de Zéchan. Je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de FP92. Donc dans cette émission, comme d'habitude, nous allons aborder différents sujets brûlants et qui marquent l'actualité. Et à l'approche du triste anniversaire du 13 novembre, nous avons un invité spécial, Monsieur Noumouké Sidibé. Bienvenue à toi, Bonjour. Noumouké. Comment vas-tu? Merci, très bien. Un honneur pour moi et pour nous de te recevoir sur ce plateau. Merci de t'être rendu disponible. Ça n'a pas été évident parce qu'on a essayé de, voilà, plusieurs fois essayer de caler rendez-vous pour que tu participes à cette émission. Mais on a réussi finalement. Oui, finalement, je suis là. C'est Donc, l'essentiel. bienvenue à toi. Merci en tout cas Merci de t'être beaucoup. rendu disponible. J'ai l'habitude normalement de commencer par les dames et honneur aux dames. Mais aujourd'hui, on avait un invité spécial qui était à ma droite. Parce que c'est soit les dames ou soit ma droite. Donc du coup, ça m'excuse. Mais on a aussi l'honneur d'accueillir Leïla. Bienvenue à toi Leïla. C'est la deuxième fois que tu es sur ce plateau. Ouais. Donc merci également à toi de Toujours un t'être plaisir. rendu disponible. Et encore une fois, voilà, je ne cesse de le répéter, mais on ne le présente plus, Monsieur Alpha, qui nous fait l'honneur de sa présence également. Bienvenue à toi, Alpha. Merci, ça fait plaisir de te retrouver. Écoutez, l'équipe est au complet pour aujourd'hui, donc je vous propose qu'on passe à notre tour d'actualité. Let's go! Élection américaine, Donald Trump versus Harris. Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis, 8 ans après sa première victoire en 2016. Il a battu la démocrate Kamala Harris lors de l'élection présidentielle, j'en perds mes mots. Dans son discours de victoire en Floride, Trump a déclaré que l'Amérique avait accordé à sa campagne un mandat sans précédent et puissant. Le Parti républicain a également pris le contrôle du Sénat, tandis que la bataille pour la Chambre des représentants reste indécise. Qu'est-ce que vous pensez, chers amis, du retour de Donald Trump 8 ans après? Et qu'est-ce que vous pensez que ça peut signifier pour le monde, pour la France, peut-être pour nous, pour le Pakistan? C'était un peu prévu, Donald Trump, c'était un peu prévu. Donc les États votent plus pour lui, malheureusement. Voilà. Tu veux dire qu'on s'y attendait, c'était pas quelque chose de, c'est pas une surprise ou c'était pas quelque chose de surprenant? Ouais, c'est pas une grosse surprise. Ouais. Parce que les États-Unis, je pense que au moment où je vous parle, l'autre côté, il commence à perdre l'estime des Américains aussi avec la venue de Biden. Tu vois, cette philosophie, ça marche plus beaucoup et ça plaît pas aux Américains. Donc le retour, je crois que c'est le peuple qui a besoin de notre souffle. Ils ont envie de changer de vie, de changer un peu les idéaux. Et, ils sont en train de revenir à quelque chose qu'ils avaient déjà. Hein, et puis, je sais pas, est-ce que tu penses que toi ça va renforcer ou diviser un peu je pense les que États-Unis? ça va renforcer un peu. Parce que Trump, entre-temps, il a pris du recul. Il a eu le temps de bien observer, regarder comment ça se passe à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Et je pense qu'il revient éventuellement pour apporter un changement, quoi. Ouais. Ouais. Mais vous pensez que bon, il y a cette question-là parce qu'il était plutôt apprécié, et puis bon, ils le prennent un peu pour un combattant, un conquérant, celui qui a réussi à reprendre le pouvoir Non, mais et à gagner. c'était joué d'avance. Ouais. Il fallait pas être Naïf. sortir d'Harvard pour savoir qu'il allait passer. Ouais. Biden, il commence la campagne. En pleine campagne, il démissionne. Enfin bref, Kamala arrive. Ouais. En général, quand tu fais ça, les populations ne suivent plus. Mais vous pensez que c'est quelque chose qui est plutôt positif aussi pour les politiques étrangères, pour la France? On peut ne pas aimer Trump, mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que ce monsieur n'a pas fait de guerre. Hein? Et c'est le discours de beaucoup de personnes qui disent que les gouvernements précédents et juste le président, eux, ont bombardé et ont riposté sur pas mal de situations internationales. Ce que Trump n'a pas eu l'occasion de faire.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ben, Trump, c'est quand même quelqu'un qui montre et qui ne cache pas son amour pour son pays, pour sa patrie. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle aussi, par rapport à ce que tu dis, pour d'autres pays? Trump est américain. Mm. Trump s'occupe des États-Unis. Euh, et quand je dis ça, attention, c'est pas péjoratif, l'américain est américain. C'est-à-dire que l'américain, pour lui, c'est les États-Unis, c'est le pays le plus puissant du monde, le plus grand du monde et le plus beau du monde. Mm. La plupart des Américains ne connaissent même pas la France, Ouais. ni l'Afrique, ni ceci, ni cela. Donc, en fait, moi, je pense que ça a été un président où il s'est dit, moi, je gère les Américains, et ce qui se passe à l'international, j'en ai rien à foutre. Donc, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'au moins, il n'a pas foutu la merde dans les autres pays. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que bah, c'est bien pour l'Amérique et pour les États-Unis qui restent concentrés sur eux, mais par rapport aux autres pays, par rapport à toutes les nations aussi qui s'identifient ou qui s'allient ou qui justement recopient peut-être tant bien que mal le modèle américain. Mais je pense que ça peut être considéré comme un ouf de soulagement pour les autres nations. Parce que déjà, l'Amérique, il est trop impliqué dans les politiques étrangères. C'est ça? Et même dans la gestion de certaines de leurs affaires, Mm. il y a certains États qui n'apprécient pas cette démarche américaine. Mm. Aujourd'hui, avec la venue de Trump qui prône pour le nationalisme America First, Mm. pour son premier succès, et il revient avec un autre slogan, Let's make America great again. Donc, tu vois que c'est une suite logique. Le mec, il est venu pour mettre encore l'accent sur l'américain. Ah, c'est un bon communicant aussi. Hein. Oui. Je Pour veux lui, pas, tout pas se voilà, concentre d'abord sur l'américain. Ouais. Et après, il ne peut pas exclure le fait de s'ouvrir aux autres parce que si on est dans un monde de démocratie internationale, forcément, on a besoin de collaborer avec les autres. Bien sûr, on ne peut pas s'appuyer sur ça. Mais travailler dans les règles de l'art sans pour autant qu'on interfère, comme le fait les Américains, dans les affaires des autres. Moi, je pense Trump, à ce stade, je pense qu'il est parti pour ne pas être comme les autres, quoi. Comme le fait les anciens présidents, aller attaquer pour leurs propres intérêts, créer des trucs. Ouais, il se préoccupe plus de son État, quoi, Oui. de ses États et de l'Amérique et des Américains. Donc, ouais, c'est assez intéressant ce que vous dites. Après, espérons que ça prospère et en tout cas que ça permette aux autres pays aussi de prospérer pour pas uniquement se replier sur soi-même. Parce qu'il y a quand même cette question de nationalisme, donc c'est nous d'abord et les autres on verra. Donc il y a quand même cette question qui se pose. Dites-nous vous aussi ce que vous pensez par rapport à cette élection de Donald Trump aux États-Unis. Deuxième sujet, si vous êtes d'accord avec moi, on va quand même essayer d'avancer dans notre émission, la perquisition chez Netflix France, pour soupçon de blanchiment et fraude fiscale. Donc aussi impressionnant que ça puisse paraître, une perquisition est en cours au siège de Netflix à Paris. L'entreprise est sous enquête pour des soupçons de blanchiment d'argent et de fraude fiscale aggravée. Les autorités cherchent à déterminer si Netflix utilise des méthodes de comptabilité et des transferts de fonds internationaux pour réduire son impôt en France. Quand vous entendez Netflix, est-ce que vous dites ouais, ça peut arriver chez eux aussi ou ça devrait arriver que eux? Oui, c'est des grosses machines, c'est des grosses entreprises. Donc, ouf. Après, je suis pas au courant du tout j'ai été au courant par les médias, j'ai été informé par les médias, mais en vérité, Netflix, moi, je les allume pour regarder leurs séries. Ouais, c'est ça de ouf. Ce qui se passe dans leur compte, personnellement, bon. Tu t'en fous un peu et ça choque pas ta vision de ça la plateforme? Ouais, ça me choque pas de la vision de la plateforme. Après, c'est voilà, oui, verser des impôts, vive la France. Ouais. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas ce type de... Parce que là, bon, après, c'est des soupçons, des révélations. Il n'y a rien encore de fait. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait instaurer davantage de contrôles plus stricts en matière de... Voilà, pour ces multinationales et ces machines à sous, comme tu dis, opèrent en France? Ouais, Netflix, ils ont qu'à investir un peu plus dans les banlieues. Ouais. Voilà, un peu plus dans les banlieues, investissez. Ça a déjà été fait, justement, avec le frérot. Oui, mais pas tant que ça. Ouais. C'est sur d'autres choses. Ouais. Voilà, c'est une exception. Ouais. De l'exception, on va dire. Voilà, de l'exception. Un beau chef-d'œuvre. Ouais. Je pense tout de même, une petite surprise de ma part. Grosse boîte comme Netflix. Ah ben, il y en a eu plein d'autres. Hein. Il y en a eu de sujets, des casseroles. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas les nommer pour voir leur faire de vue. C'est bien aussi d'être beaucoup plus vigilant parce que une grosse machine comme elle, je pense qu'il faut plus de prudence et puis faire de sorte que. Pourtant, ça marchait, hein, parce que eux, pendant le Covid, ils ont fait de l'argent.
Et c'est là que C'est ça a là explosé. qu'ils vont s'exposer. Et tu verrais qu'il y a beaucoup de géants du numérique qui justement échappent à l'impôt dans des pays où ils génèrent pourtant d'énormes profits. Est-ce que la France elle devrait adopter une position justement plus ferme par rapport à ça et plus voilà, serrer la vis et, par rapport à ces types de pratiques où voilà, c'est des sociétés étrangères, donc du coup il faut quand même mener l'enquête et aller jusqu'où ça va pour voir qu'est-ce qu'ils gardent ici, qu'est-ce qu'ils envoient Bon, là-bas. après, l'enquête va déterminer s'ils Ouais. ont détourné, Ouais. enfin, s'ils ont triché ou pas. Mhm. Après, ce sera à l'État français de leur mettre une sanction ou pas. Mhm. Moi, personnellement, bon. Tu continueras de regarder Netflix. Ça changera. Ouais, ça me. Vous continuerez Oui, de non, mais c'est regarder sûr Netflix. qu'aujourd'hui, tout le monde a Netflix. Hein, donc, Ah, moi j'ai pas je pense Netflix. que. Ah oui, d'accord. Euh, ok. La euh, plupart, même des jeunes, parce que c'est Oui, pas cher, c'est, un abonnement à 13 euros. c'est bien 13 ce qu'ils euros, ont c'est fait. sans pub, je crois. Ça Voilà, s'appelle c'est, l'abonnement aussi à 6 euros avec Ça, tout, je ça, crois. ça- ça a permis quand même à beaucoup de gens de pouvoir sortir leurs séries. C'est quand Ouais. même bien. Exactement, Ouais. ouais. C'est dommage que ce soit une plateforme américaine Mhm. ou un gros groupe américain. Mhm. Je pense qu'ici, en France, on a tous les moyens pour faire la même chose. Mhm. Après, eux, c'est business is business. Ils ont Mhm. trouvé leur intérêt Et la faille peut-être. et la faille, peut-être. Et après, les impôts français les tabasseront peut-être ou pas. Chrome bien leur face. En tout cas, bon, vous continuerez à regarder Netflix et vous aussi dites-nous est-ce que ça vous choque, est-ce que ça dénigre l'image que peut avoir Netflix ou pas. Troisième sujet, et moins drôle pour le coup, TikTok est accusé d'inciter au suicide. C'est le gros titre, témoignage d'une adolescente. Une adolescente raconte comment TikTok l'a progressivement poussée à envisager le suicide. Elle décrit comment des vidéos proposées dans le flux et dans l'algorithme tel qu'il l'appelle pour pas dire l'intelligence artificielle. Ils ont dit l'algorithme et pas l'IA, tu vois, parce que ça fait moins. L'IA c'est bien et l'algorithme c'est moins bien. Bref, j'arrive pas à comprendre, mais en tout cas, comment l'algorithme dans son flux l'ont mené dans une spirale de contenu négatif, soulignant l'influence nocive que peuvent avoir justement ces algorithmes sur la santé mentale. Donc, épargnez vos enfants de toutes ces plateformes, mais cette affaire relance quand même le débat sur la responsabilité à la fois des réseaux sociaux et j'ai tendance à dire aussi des parents, de ceux qui donnent ces appareils-là ou ces possibilités de pouvoir consulter ces vidéos sur ces différentes plateformes et surtout par rapport aux jeunes utilisateurs. Si vous pensez, selon vous, que c'est la plateforme en elle-même ou les plateformes qui devraient être tenues responsables des contenus qu'ils peuvent avoir ou surtout de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé mentale ou autre des utilisateurs, ou est-ce que c'est à chacun de prendre ses responsabilités et aux parents, pour le coup, pour ceux qui sont un peu plus jeunes? Après, TikTok, aujourd'hui, on peut pas contrôler les enfants parce que un enfant qui est au collège, maintenant, il a un téléphone. Donc, après, oui, il faut un peu il faut lui parler, lui dire, voilà, les choses, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais oui, on peut pas tout contrôler. On peut pas tout contrôler, malheureusement. Donc oui, la jeune, c'est triste, c'est un peu triste, mais il faut vraiment... il faut avoir un contrôle parental. Il faut avoir un Il contrôle y a parental une sur... responsabilité de parents et de la pédagogie à avoir. C'est sûr. Mais toi qui es souvent sur les réseaux sociaux, qui es une star des réseaux sociaux, tu es suivi par des milliers de followers. Toi, c'est comment tu appréhendes ça? C'est-à-dire que demain, tu as des enfants ou tu as des jeunes comme ça, est-ce que tu... Voilà. Je dirais que je garderai quand même un droit de regard sur leur façon d'utiliser les réseaux. Et surtout les réseaux aussi, on ne peut pas leur donner toute la responsabilité parce qu'ils ont une politique générale ils ont une politique générale quand même. Donc pour moi, peut-être de revoir cette politique et définir l'âge aussi et puis pouvoir sécuriser de sorte que quand on n'a pas un certain âge, quand on n'est pas majeur, on ne peut pas accéder à toutes les fonctionnalités de TikTok. Peut-être il faut restreindre aussi l'accès. Tu es plus pour une régulation Ouais, plus stricte plus stricte, des contenus. mais en fonction de l'âge de la personne. Ouais. D'accord? Maintenant, la responsabilité revient aussi aux parents de regarder. Enfin, c'est difficile de contrôler, hein, comme elle a dit, hein, bien sûr, je suis d'accord. Mais si j'ai mon enfant, je ne peux pas le laisser faire ce qu'il veut sur les réseaux. Tu viens d'évoquer une régulation plus stricte, etc. Et puis bon, tu as quand même une affaire sur le dos. Hein. Rappelle-toi la place de la femme, etc. Bon, je veux pas vous rappeler, regardez juste les prochaines émissions, mais tu vas avoir les personnes qui défendent la liberté d'expression, qui vont venir te voir et te dire... Tu sais, moi, pour revenir sur ça, il y a un truc qui me choque. Après, je sais pas si je peux être ministre de l'Éducation, Ouais. mais on est en 2024, bientôt en 2025. Le monde change, le monde évolue. Tu sais, aujourd'hui,
moi j'aurais été ministre de l'Éducation, j'aurais imposé une matière réseau social, sociaux. Pédagogie à la... C'est obligatoire. Chaque enfant aujourd'hui qui a 6 ans, même dans une poussette, a un téléphone. Alors, Après, Exactement. que je me parle de mes enfants, moi j'essaie de faire attention. Mais oui, voilà. mais Ouais. je parle globalement. Ouais, non, je vois Tu sais, dans la mes plupart des journées. parents, et même moi y Ouais. compris, hein, souvent quand tu as des enfants qui te... Ouais, tu vas leur donner ça pour les calmer. T'as quelque chose à faire, Ouais. tiens, tu vois. Ouais, et t'as vu comment c'est? c'est aussi de notre faute. Mais je pense que, voilà, il y a des jeunes filles qui arrivent à 12, 13 ans, 14. Ça va tellement vite aujourd'hui que nous-mêmes, on est dépassés. Moi, TikTok, si tu veux, il y a peut-être 2 ans, 2 ans que je vais un peu dessus, mais rarement, parce que pour moi, c'était tellement des réseaux C'est sociaux bizarre, de petits. Ouais. Pour moi, j'étais affilié, je me dis, mais c'est... Mais J'ai- là, on parle de TikTok, mais t'as Ouais. Instagram, t'as Donc, Snapchat, donc- et c'est à peu donc- près la même chose. Hein. donc Sauf aujourd'hui, que TikTok, ça va trop donc vite. aujourd'hui, il y a eu tellement de suicides, tellement de meurtres, tellement de trucs bizarres sur les réseaux sociaux qu'on devrait reprendre dès le CP. Voilà, Des le plus réseau, jeunes âges, hein. leur expliquer. La pédagogie, qu'est-ce qui Il est faut, vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. le monde est robotisé. Mhm. Tu devenais des robots. C'est-à-dire qu'on n'explique pas aux enfants. Et aujourd'hui, moi, Insta, je me demande si je sais poster une vidéo. Non. Il faut leur expliquer, leur dire voilà, etc. Les sensibiliser en fait. Sensibiliser, c'est leur important, jeune âge, ouais, mais ouais. c'est à tous les niveaux. Ouais. Tu comprends? C'est à tous Sur les le vrai niveaux. du faux, Même, sur le... même certains parents, moi, franchement, je kifferais avoir un cours réseau social, qu'on m'apprenne de A à Z toutes les fonctions, etc. Non, il y a l'utilisation, mais après, il y a le côté, tu vois, Oui, mais ça, tu pour- cherches à l'utiliser, oui, après, mais- tu as ce que tu oui, consommes. mais pour moi, ça va avec. C'est-à-dire que de tel âge à tel âge, on peut utiliser ce site-là. Ça, on peut pas y aller parce que c'est comme ça. C'est comme à Il y a l'époque contrôle Canal. parental, C'est comme à l'époque Canal+. Premier samedi du mois, Canal+ minuit, tout le monde sait que de... à l'époque, quand il y avait Ouais. Canal+, tu te rappelles Canal+, c'était Ouais. de notre époque. Ouais, c'est... Tout le monde sait que le premier samedi du mois, Canal+, à partir de minuit, c'est des films. Tu Ah comprends bon ce que je veux dire? Ah, Bien moi, sûr. je savais pas. Non, Oh, pas ça. écoute. Ah oui, je savais pas non plus. Ouais. Donc, oui, mais peut-être que vous êtes d'une autre génération. Donc, si tu Il savais y avait que... quoi- il y avait quoi, en fait? Ah, ben, des films... tu veux vraiment que je te le dise? Non, je sais pas, tu m'as pas... Ouais, je te le dirai en off, parce que Ok, je pense d'accord, que... ça marche. Je pense que je te le dirai en off. Non, parce que lui, il a l'air d'avoir compris. donc- Ouais, lui, Ouais, non, j'ai lui, compris tout non, de suite, lui, hein. lui, il a compris tout de suite, Ouais, parce d'accord. qu'il sait. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, ben, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus violent. Et puis, c'est beaucoup plus violent. C'est-à-dire que si tu parles pas à un enfant, tu lui dis pas, etc. Ou bien même quand tes parents sont pas lettrés. Et- Ouais, les parents C'est sont, compliqué. sont pris Tu par le comprends? travail, etc. Ils n'ont pas Donc, le temps de s'occuper de leurs enfants, tu vois, donc il y a tout ça. Et Mais... puis je suis sûr que c'est un bon père, des bons pères de famille, des fois, ils font pas attention à ce qui se passe dans les téléphones de leurs enfants. Bien sûr. Tu vois, et c'est très agressif. Et la responsabilité, parce que t'en parles, c'est les parents, effectivement, il y a la question de la sensibilisation, parce qu'effectivement, ça devient quelque chose que tout le monde emploie, et que tout le monde va utiliser, employer. Mais il y a, pour moi, une grosse responsabilité au niveau des parents, Tu vois, par rapport au C'est, contrôle parental déjà, mais aussi sur le fait du temps qu'on leur accorde et qu'on leur laisse ça. Et qui plus est, moi, c'est-à-dire que mes enfants, j'aime pas dire ça parce que j'aime pas qu'on dise je suis l'exemple, mais tu vois, Après, je leur donne 1 heure pour le faire, mais ils sont Oui, à bien côté de sûr, moi, bien je sûr. le sais. et le fait n'est pas de leur arracher un téléphone. Parce que tu leur arraches un téléphone, Ah non, ils vont plus avoir envie de le faire pour une connerie. Exactement. quand ils seront en extérieur, Ouais, s'ils ouais. ont l'opportunité Ouais. d'avoir un téléphone, C'est exactement ça. alors là c'est foutu. Donc C'est- il faut les amener tout doucement, je pense qu'il faut vraiment les... C'est comme le fait Les sensibiliser. d'interdire les gens, parce que tu as l'air de dire que c'était pas quelque chose de. Voilà, moi je sais pas, mais pour ma curiosité, mais tu as des enfants, tu vas leur dire de ne pas faire une connerie, de ne pas regarder Canal Plus le premier samedi du mois, et puis ils vont essayer de trouver un moyen de le regarder. Mais encore une fois, je ne sais pas de quoi il s'agit. En tout cas, merci pour ces éléments d'information. On va passer maintenant à la présentation de notre invité qui va pas me parler que vous connaissez déjà. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est maintenant, c'est parti, let's go! Passons maintenant à notre invité Noumouké Sidibé, comme j'ai mentionné, un héros national lors des attentats du Bataclan. Noumouké, merci d'être venu ici encore une fois. Merci à vous.
Tu es connu comme un héros dans l'ombre et surtout pour tes actes et ton acte de bravoure en 2015 lors des attaques au Bataclan. À l'époque, tu étais directeur adjoint de la sécurité du célèbre théâtre en question et quand l'attaque a eu lieu, tu as risqué ta vie pour guider et protéger des spectateurs parvenant à évacuer de nombreuses personnes en les dirigeant vers des issues et des lieux sûrs. Cet acte courageux qui a marqué les esprits et fait de toi un symbole quand même de dévouement dans une situation de crise. Tu témoignes régulièrement de cette nuit tragique, insistant sur la résilience collective et l'importance de ne pas céder face à la violence. En parallèle, tu es très impliqué dans le monde sportif à travers ton association sportive et culturelle de Choisy. Et en tant que président, tu as réussi à donner un élan notable au club en recrutant par exemple l'ancien joueur du PSG, Samy Traoré, pour entraîner les jeunes. Par cette initiative, tu montres que le sport peut être un vecteur de transmission de valeurs positives pour la jeunesse, telles que la discipline, l'effort collectif et le respect. Noumouké, tu utilises aussi le sport comme un outil de cohésion sociale en organisant régulièrement des événements sportifs comme des tournois qui renforcent les liens entre les jeunes de différentes origines. Au-delà de ça, et parmi tout ce qu'il fait également, son engagement s'étend bien au-delà de cela. Tu participes également et activement à des initiatives visant à promouvoir la solidarité entre la France et l'Afrique. Par le biais de projets caritatifs et de rencontres interculturelles, tu soutiens l'intégration des communautés en France, tout en renforçant les liens entre les différents pays. Cette action associative est essentielle dans des contextes parfois marqués par des tensions sociales. Et Noumouké, il voit une manière de redonner de l'espoir et de la dignité à des populations souvent marginalisées. Ce n'est pas tout, visionnaire et entrepreneur, tu avais lancé ta start-up qui vise à transformer et moderniser les services locaux pour répondre aux besoins de la communauté. Et à travers cette initiative, j'en perds mes mots encore une fois, tu cherches à prouver que l'entrepreneuriat peut non seulement être un levier économique, mais aussi un moyen de redonner confiance aux jeunes, notamment issus des quartiers populaires, souvent confrontés, comme on le sait, à des obstacles socio-économiques. Ton initiative, que je salue encore une fois, met en avant l'importance de l'autonomisation et la responsabilité, offrant une source d'inspiration pour les jeunes entrepreneurs issus de milieux divers. Et c'est pas fini. En termes d'engagement et politique locale, en 2014, tu t'es impliqué dans la vie politique de Choisy-le-Roi en te présentant sur une liste d'union et en tant que conseiller municipal. Donc, avec un engagement politique qui repose sur la conviction que les quartiers populaires doivent être représentés par ceux qui en comprennent et qui connaissent la réalité. À travers ta candidature, tu as défendu à ton humble niveau les intérêts des jeunes et promu un modèle de vivre ensemble, prenant l'égalité des chances, l'accès à l'éducation et à la sécurité. Mais que tu n'aies pas été élu, que tu ne sois pas élu, tu as un parcours politique qui montre une volonté de changement et de justice sociale et qui inspire ma foi. Merci à toi, encore une fois, d'être présent. Merci à toi. Et je veux vous dire qu'on a quand même une personnalité qui nous fait honneur de sa présence. On va passer maintenant à son interview, comme on le veut. La tradition, let's go! Dans quelques jours, ça fera maintenant 9 ans depuis le 13 novembre 2015, une date marquante pour toute la France. Et en repensant à cette nuit, qu'est-ce qui te revient en tête, Noumouké? Ce qui me revient, c'est la déception, les morts. Beaucoup de gens... paix à leur âme. Oui, paix à leur âme. Beaucoup de vies arrachées. À l'époque, une France qui allait mal. Enfin, c'est pas mieux aujourd'hui, mais... la tristesse, on va dire. Ouais. Voilà, la tristesse. Ouais. La tristesse. Et tu as quand même agi avec une certaine forme et une bravoure quand même extraordinaire, faut le dire, parce que je pense que je sais pas comment est-ce que chacun aurait réagi à ce moment-là. Tu as quand même sauvé des dizaines de vies. Qu'est-ce qui t'a poussé, ou est-ce que tu peux nous partager, à agir aussi vite Tu sais, ça faisait longtemps que j'étais au Bataclan. De toute façon, ça faisait peut-être 15 ans à l'époque. Ça faisait peut-être 15 ou 18 ans, un truc comme ça. Et c'est quoi, c'est l'instinct, l'entraînement? Ouais, c'est l'instinct. Ce soir-là, peut-être que je voulais pas mourir. Ouais. Là,
C'est l'instinct, ça arrivait comme ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais le refaire. C'est l'instinct. En Ouais. fait, L'instinct de survie. c'est l'instinct de survie. Et puis en plus, moi, je connaissais mieux le Bataclan que les gens qui étaient sur place Mhm. ce soir-là. Et puis, c'est une question pour moi de. Il y a un petit facteur chance. Ouais. Donc voilà. Dieu était là, Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Et après cet événement tragique, bah, tout le monde a assisté. Toi, t'as vu, elle a dû changer quand même. Bien sûr, bien sûr. Personnellement, professionnellement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça m'a mis une baffe. À un moment de ma vie, ça m'a mis une baffe. Il a fallu que je passe cette étape-là, qui n'était pas très facile parce que c'est une étape très particulière. Mais j'exclus pas que mon métier, c'était la sécurité. Et c'est toujours la sécurité. Même si c'est un attentat. Mais quand tu as un métier issu de la sécurité, tu sais que tout n'est pas rose quand tu prends ton métier au sérieux. Tu vois, je pars hors police, puisque moi c'est de la sécurité privée. Après, voilà, c'est la France qui a été attaquée, c'est le monde qui a été attaqué. Ce soir-là, nous on est là. C'est comme ça. Tu vois, on était là parce que c'était écrit. Et puis, ça a pris pas mal de temps un peu à nous reconstruire. Ouais. Parce que voir ces atrocités, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. Et j'aime encore plus mon métier aujourd'hui. Et comment ça a influencé maintenant ta vision de la sécurité, La sagesse. du devoir envers La autrui? sagesse, beaucoup plus de sagesse déjà, pour commencer. La sécurité, c'est un métier. Donc, ce qui peut pas me fâcher aujourd'hui, c'est que, voilà, la sécurité a totalement changé. Et puis, voilà, c'est que la sécurité n'est pas un jeu. Quand on parle sécurité, on doit connaître, on doit être du métier. Tu vois, aujourd'hui, moi, c'est pas que j'accepte pas. Après, tout le monde peut parler de sécurité. Mais c'est un métier. C'est comme être journaliste. Il y a un engagement. Voilà, il y a un engagement. C'est un métier. Et il faut savoir que quand tu signes pour ce métier, on le fait sérieusement. C'est pas un métier de week-end ou de temps en temps. J'ai un ami à moi qui m'appelle pour faire l'agent de sécu. Ouais, c'est pas histoire de prendre un billet. C'est prendre un engagement. C'est prendre un engagement au niveau des gens. Ouais. Ouais, de la vie des gens. Enfin, de la vie des gens. De leur sécurité. Oui, enfin, de la sécurité, par exemple, d'un spectacle. Mmh. Oui, c'est tout à fait normal. Après, la sécurité des gens, aujourd'hui, ce qui se passe dans les... Il y a différents types de sécurité. Mmh. Moi, aujourd'hui, mon expérience me dit que voilà, tout ce qui se passe dans les RER, le train, avec les enfants, les RICS, tout ça, on a un vrai rôle à jouer. Ouais. Tu vois, parce qu'on connaît vraiment le terrain. Ouais, donc du coup, en fait, voilà, tu penses un peu plus loin, c'est-à-dire que ça se limite peut-être pas qu'à... Et aujourd'hui, l'agent de sécurité, c'est beaucoup plus qu'un vigile qui dit non et qui parle pas. Non, c'est pas ça la sécurité. Ouais, c'est pas un bonhomme robot voilà, noir avec des lunettes. C'est pas un bonhomme noir avec un brassard et qui dit non. Ouais. Tu vois, c'est un métier. Il faut l'apprendre, il y a des formations aujourd'hui. Il y a l'école aujourd'hui, les formations, et puis il y a le terrain. C'est deux choses bien différentes. Parce que ce qu'on t'apprend en formation, c'est totalement l'avance il y a de des ce qui se passe sur le terrain. Des instincts que tu peux avoir. Il y a aujourd'hui, tu sais, c'est comme, tu sais, un prof de philosophie n'est pas un prof de maths. Ouais. C'est l'agent de sécu, un garde du corps n'est pas un agent de sécu de supermarché. Un agent de supermarché n'est pas un agent pour les concerts. Tu comprends? Ouais, c'est des rôles bien différents, deux domaines bien différents. Voilà, c'est des domaines bien différents. C'est une globalité, la sécurité. Ouais. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe dans nos rues, dans les RER, dans les écoles, dans les lycées, moi, ça fait très longtemps que j'ai étudié ça. J'ai pas la solution à tous les niveaux, mais certaines solutions, je les ai. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, ça arrive, on arrive à l'ère où mais il y a de la sécurité dans les lycées, même dans les collèges. Tu comprends? Mais si tu veux, il faut le bon switch. Ouais. Tu vois? Il faut trouver la bonne connexion. Voilà, faut trouver la bonne connexion. Ouais. J'avais juste une petite question parce que c'est vrai que le jour où le Bataclan, il y avait du bruit, il y a des cris, ça crie partout, les gens ont peur. Violent. Mais comment on arrive, quand on est agent de sécurité, on arrive à se rappeler des sorties de secours, il y a une maîtrise de soi. En fait, en vérité, c'est que c'est l'instinct de survie.
Ouais. C'est... Faut avoir une vraie maîtrise de soi, quand même. Et c'est Oui, le mais, moment- oui, mais attention, parce que tu sais, la maîtrise de soi, pouf, Ouais. elle est arrivée comme ça. Ouais. Peut-être que si c'était demain ou après-demain, je partirais de l'autre côté. Ou je fuirais de l'autre côté. Ouais. Ouais, donc, Mais tu peux pas, tu sais, de dire on est. Il y a eu des choses un peu horribles en disant, tu sais, les gens, tu sais, il n'y a pas de héros parce il y a eu beaucoup de morts cette soirée-là. Mhm. Et puis tu sais, après, tout ce qui est médailles, décoration, tu sais, l'humain peut être très méchant. Mhm. Tu sais, et de se mettre en avant sur la mort des gens, c'est très compliqué. Si. Après, comme moi je l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, j'ai vu, il y a eu plein de films, plein de reportages. Et c'est- Chacun a son histoire. Hein. Oui. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que voilà, moi j'étais là, ça faisait 15 piges. Donc à un moment, s'il y a vraiment des gens qui ont vécu cette situation, ah ben, c'est vraiment des agents de sécurité en fait. Et c'est intéressant ce que tu dis, je voudrais rebondir là sur ce que Mhm. tu viens de dire, parce que Ouais. tu as quand même touché un point qui est un peu sensible, on va en parler notamment juste après, mais toi tu as quand même raconté ton histoire à plusieurs reprises, sur différents sûr, bien plateaux, sûr. et je sais que c'est peut-être pas facile à chaque Bien fois. sûr. Qu'est-ce qui te motive quand même à continuer à témoigner Non, aujourd'hui? parce Est-ce que que- c'est important pour toi de maintenir vivante cette nuit-là? Oui, parce que tu sais, nous aujourd'hui, en tout cas les agents de sécu qui sont là, qui étaient là ce soir-là, tous des bons gars qui ont des réalités de la vie. Mhm. Après, le monde aujourd'hui a tellement changé, et tu sais, quand moi je remonte, parce que je m'arrête pas au soir du 13 novembre, tu sais que nous, on a un côté secret en sécurité. Bien sûr. Moi, j'ai cherché, j'ai enquêté de mon côté, je voulais tout savoir. Pourquoi des jeunes de cet âge-là quittent la Belgique ou quittent n'importe quel pays, arrivent dans Paris et essayent de faire ça. Mhm. J'ai mon anecdote. Mhm. La sécurité, c'est vraiment mon métier. Mhm. C'est-à-dire que c'est un métier, ça s'apprend. Mhm. Les anecdotes, pourquoi, comment, les filons, etc. Je cherche. Mhm. Après, il y a les enquêteurs, tout ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est des enquêtes Moi, en pour tout pouvoir cas- parler de ça. Moi, en tout cas, ce soir-là, j'étais là. Mhm. Et tu Ah. sais ce qui s'est passé. Et je sais ce qui s'est passé. Mhm. Tu comprends? Donc, ça a été vécu. Aujourd'hui, je le souhaite à personne. Je suis content que pendant les JO, il n'y ait pas eu d'attentat ou quoi que ce soit. Ouais, d'accord. Mais ça peut arriver encore et encore. Et aujourd'hui, beaucoup plus violemment. Mhm. Donc, il faut s'y préparer. Mais je le souhaite à personne. Parce que c'est terrible. Et par rapport à ce que tu dis, merci en tout cas pour ces réponses-là, mais tu travailles activement avec les Toujours. jeunes, et notamment dans le domaine du sport ou de Toujours, l'associatif. Est-ce que tu penses que cette expérience, elle est à transmettre et tu dois Bien sûr. inspirer Bien les sûr, jeunes bien sûr, à des parce valeurs que- spécifiques? Parce que tu peux pas arriver, tu vois, moi, cette histoire-là, ben, en fait, je vois des jeunes qui arrivent, qui ont la tête complètement retournée, Mhm. tu vois, et qui tuent des innocents, en fait. Mhm. Donc, que tu sois musulman, juif, tout ça, moi, ça m'intéresse pas. Tu arrives, tu tues un humain Mhm. pour une idée que tu as, tu te fais envoyer. Et c'est ça qui est violent. Mhm. Tu comprends? Quand tu vois, moi, tu vois, sur moi, j'ai toujours ma carte du procès qui est là. Je les ai vus, moi, à travers une glace sans teint. Pendant le truc, le premier jour, quand j'ai été, j'étais avec mon ami Didi. Putain, mais quand j'ai vu, putain, les gamins, là, c'est eux, là, les gamins. T'as l'impression que t'es là, tu lui mets une baffe, Ouais. de l'autre côté. Mais c'est un gamin qui est à peu près, on grandit comme nous. Donc, Il y a Comment bien un tu- moment où ça brille. pardon? Il y a bien un moment Oui, où mais ça brille. comment tu peux m'expliquer que 4 gamins comme ça, Mhm. 4, 5 ou 6, pour moi, ils sont pas que ça, mais bon, Mhm. après, ça, ce n'est que mon avis et trucs. Comment ils arrivent, ils déstabilisent toute la région parisienne, Tout un pays, j'aurais tendance à dire. tout un pays même. Ouais. Tu vois, c'est traumatisé, tu vois, Mhm. traumatisé. Tout un pays, 4 gamins Mhm. qui partent de Molenbeek ou De là-bas. ils s'arrêtent là dans les hôtels, patati patata. Bon, bah, attends. C'est digne d'une série de Netflix. Et puis après, bon, il y a certaines personnes qui les vivent autrement, quoi. Mhm. Tu vois, on a qui sont pas du milieu, qui sont pas ceci.
Moi, ces mecs-là, c'est pas des sceptiques, il n'y a pas de musulmans, pas de chrétiens, pas du... Pour On moi, a c'est le grandi diable. avec ça, nous. Tu vois, donc, voilà. Et quand on a entendu au départ, après, les gens se sont rattrapés. Tu sais, les agents de sécurité, bah ouais, à la porte d'Idi, un français algérien, un Mouki Sidibé, un français mali. Ouais. Mais en fait, mec, moi, je suis Ouais. grandi en France. Bien sûr. Ouais. Ouais, intéressant. Et il y a quand même une grosse éducation et quand même Bien sûr. gros enseignements à faire. Et peut-être sûrement pour l'avenir avec les leçons du passé. Toi, en tant que voilà, aujourd'hui, figure respectée et qui a du vécu et par ton courage et tes engagements, toi, ce serait quoi le message que tu aimerais faire passer justement à cette jeunesse qui, comme nous... Non, le message à faire passer, c'est que il faut respecter tout le monde. On ne tue pas les gens. Tu vois, on ne fait pas ça. Il y a peut-être des gens qui ne nous aiment pas, peut-être que vous souffrez, peut-être qu'on souffre, mais comme je le dis, tu sais, quand tu dis que tu viens de banlieue, c'est pas péjoratif, c'est extraordinaire la banlieue. Heureusement que moi et je vais te donner une anecdote. Après les attentats, heureusement que j'habitais à Choisy-le-Roi. Ça m'a permis de décrocher de ce monde parisien, tu peux même pas t'imaginer, et de revoir les gens avec lesquels j'ai grandi. Ça m'a apporté de l'espoir. Mais ça m'a apporté beaucoup plus de sagesse aujourd'hui. Tu vois, quand je vois des choses à la télé où je me dis, je l'ai la solution, je peux intervenir dans les lycées, je sais ce qui se passe. Il faut aller, c'est beaucoup plus profond que quand tu suis l'actualité, mais tu as vu ce qui t'as vu ce qui s'est passé en l'espace de 5 jours. Marseille, Paris, après RER, 6 heures du matin, la hache. Non. Ouais. Nous, on n'a pas été des enfants de cœur non plus. Mais c'était pas autant. C'était pas autant. Là, c'est violent, c'est les réseaux. Et puis surtout, tu sais, aujourd'hui, il ne faut pas mentir. Il faut les bonnes personnes au bon poste. Tu vois, des fois, j'arrive, moi, on me dit, ce monsieur-là, c'est un directeur sûreté, il n'est même pas au courant de ce qui se passe dans les rues. Mais comment veux-tu que ça marche terrain, en fait. Sur le terrain? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a, ils sont complètement déconnectés. Et moi, je vais te donner une anecdote. Je ne dirai pas la marque. Cet été, il y a eu... tu sais, moi, je suis directeur sûreté du K54. Tu vois. Mais d'ailleurs, il y a des gros éléments. Voilà. Et si tu veux, mais je ne suis pas directeur de la sécurité du K54 parce que Amadoun, c'est mon grand frère. C'est parce que je suis performant. Ouais, et je le tiens, en vérité. J'aime pas dire ça parce que ça fait prétentieux. Donc là, à ce moment-là, je suis avec... tu sais, ça tombait pendant les émeutes. Mais si tu savais le nombre de textos que j'ai reçus, j'ai gardé mon sang-froid, et l'événement, on l'a fait. Ils ont tous été annulés. Et par contre, il y avait une personne, donc, directeur sécurité de notre partenaire, il n'est pas méchant, et à un moment, je lui dis, fais gaffe, parce que ce soir, à Châtelet, je crois que un de vos magasins, ça va être compliqué pour vous. Il me dit, ouais, mais comment tu sais ça? Mais en fait, c'est mon métier. Tout simplement. Professionnel aussi, tout simplement. Non, c'est mon métier, et c'est censé être le tien. Tu vois, c'est censé être le tien. Le savoir aussi, tu veux, ça veut dire et en fait, il n'avait pas le savoir, et il ne sait même pas de quoi il parlait. Et le lendemain, oui, ben, tu avais raison. Mais bien sûr que j'ai raison. Bah justement, alors, toi, par rapport à ceux qui veulent quand même faire la différence, et pour ceux qui devraient ou prétendent vouloir faire la différence, ce serait quoi le message que tu aimerais leur passer, ou ce serait quoi les défis, ou justement, pour éviter des tragédies quand même de la même façon, ce serait quoi que tu aurais envie de leur dire? Il faut leur enseigner les bonnes valeurs. Tu sais, il n'y a pas de midi à 14h, il faut reprendre l'éducation chez les petits. Quand je dis chez l'éducation, pas l'éducation peut-être familiale, parce que on est dans une autre époque aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vois ce qui se passe un peu dans les écoles. C'est pas que la fermeté, c'est leur apprendre les bonnes bases. Les enfants aujourd'hui, ils se disent plus bonjour. Ça commence par là. Et les voisins, on n'avait pas on a tous fait des conneries étant jeunes. Tu comprends? Aujourd'hui, on a une autre époque. Les réseaux sociaux, c'est très violent. C'est très violent. Tu sais, c'est... Tout est dans le sensationnel, tu as envie d'en faire toujours plus. Et aujourd'hui, bah, tu prends l'exemple du mec qui travaille sur Paris, à Gare de Lyon, ou je sais pas, il prend le matin le RER A ou E, où il s'est passé, il voit des petits jeunes de 16 ans avec des haches, un dos coupé. Le mec, il se dit, est-ce que je suis pas resté bloqué dans ma série Netflix, tu vois? Non, mais là, tu es dans la réalité, et quand tu parles à certaines personnes, mais non, mais tout va bien. Mais arrêtez de dire tout va bien. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous ne le voyez pas, c'est violent. Donc aujourd'hui, nous, en tant que
pères de famille, Mm. on va dire tous responsables autour de la table. C'est ce que je dis aux gens. Est-ce que demain, tu aimerais qu'en bas de chez toi, que ton enfant ou ton épouse ou un neveu se fasse emmerder, se fasse racketter, se fasse ceci? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut accuser l'État. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Mm. Il y a quelle est l'éducation que tu donnes à tes gosses? Quelles sont les Tu différentes comprends? solutions, les différents Après, il y a des exceptions où il y a des familles qui souffrent vraiment, les Mhm. parents sont plus Bien ensemble, sûr. c'est compliqué. Mais à un moment, il faut leur dire la vérité. L'enfant, là, Mhm. c'est quand même pas moi qui l'ai fait. Mhm. Tu comprends? C'est pas Donc, bien. à un moment, il faut assumer. Et tant qu'on va essayer de rejeter, oui, mais ils sont pas bien, etc. C'est, vous pensez qu'ils sont pas bien. Mhm. Moi, je vais au Mali. Mhm. Je tourne dans le monde entier. Mhm. Je sais des enfants qui vont pas bien, Mm. qui ne mangent pas, qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas de parents. Ça, c'est des enfants en très grande difficulté. En France, je répète, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, si tu veux t'en sortir, tu t'en sors. Dans ce sens. Merci. Tu comprends? Merci pour ces mots, parce que ce témoignage est inspirant et Ouais. je trouve qu'il reflète quand même peut-être la pensée et en tout cas la détermination que chacun devra avoir, Ah oui. tout en considérant la responsabilité de ceux qui ont Non, tu peux des enfants. pas. Tu sais, demain, moi, mon gosse fait une connerie dans la rue. Mm. Tu comprends? Je vais pas accuser Macron. Mm. Tu comprends? Je vais pas accuser Macron, je vais même pas accuser le maire de chez moi. Non. C'est qu'est-ce qui va faire que le petit va re-rentrer Mm. dans les rangs. On a tout accepté. Les enfants rois. Aujourd'hui, on en paye le prix. Mm. À l'époque de nos parents, quand ils sont venus, Mm. d'accord, ils venaient de nos pays respectifs, etc. C'est pas mon cas. Je peux comprendre. Ils travaillaient, c'était dur. Je peux comprendre. Mm. Mais là, Donc on est d'accord pour dire quand même que les enfants sont plus, j'ai pas envie de dire gâtés, mais en tout cas ils sont pas à plaindre autant qu'à l'époque et pourtant tu vois, il y a plus de connaître. Donc merci en tout cas pour ce témoignage inspirant, instructif. Et en ce jour, et encore une fois à l'approche de cette triste date, nos pensées et nos prières vont vers les victimes et que leur âme repose en paix. Je vous propose qu'on passe maintenant à la question qui pique, et c'est le moment peut-être où on va un peu plus déranger les consciences ou les idées. Let's go! C'est important tout ce qui s'est dit, je crois que ça a déjà été assez engagé par rapport à justement à notre thème central qu'on va évoquer, parce que après avoir contribué quand même héroïquement lors des attaques au Bataclan, est-ce que tu penses que la société, in fine, pour en revenir au-delà des problèmes qu'il y a, et par rapport à ce qui s'est passé, et par rapport à toi en tant que personnage public, est-ce que tu penses que la société utilise quand même en partie des figures comme toi pour renforcer les stéréotypes positifs et justement en oubliant les problèmes qu'il y a justement dans les quartiers populaires ou dans les zones en difficulté, est-ce que c'est pas, dans d'autres termes, en fait, une façon de montrer que la bravoure, c'est en fait, voilà, on l'exploiterait quand même pour masquer les réels problèmes, de sorte à dire que moi, tu as quand même été mis en l'énergie sur plusieurs chaînes. ouais, Ma question elle est volontaire, hein. Oui, bien sûr, Elle est volontaire, mais bien sûr. elle suscite quand même des sûr. petites questions et je voudrais qu'on en parle parce que ça pourrait peut-être rejoindre un peu les problématiques qu'on a exposées juste avant. C'est-à-dire que, on va dire que, t'as vu, t'as quand même des bons gars qui viennent des quartiers populaires, qui ont des bonnes idées, qui pensent comme ça, parce que, franchement, de toi à moi, ça, c'est ce que tu viens de dire ici. Il n'y aura que ici sur FP92 qu'on va l'entendre. Hein. Bien sûr. Mais ailleurs, on ne l'aura jamais entendu et qu'on Bien dit sûr. vraiment clairement les choses. Donc, est-ce que, voilà, pour essayer de simplifier la question qui pique et lancer un peu le débat, est-ce qu'on n'est pas quand même un peu dans une situation, dans une société, voilà, qui vont dire que non, mais vous avez bien vu, il n'y a pas de problème dans les quartiers populaires, on a des héros comme ça, on va les voir une fois ou deux Bien sûr. sur ces news. Et au final, les problèmes continuent d'aggraver. Et comme tu l'as dit, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. C'est-à-dire que demain, il peut, je l'espère pas que Dieu nous en préserve, mais il peut se reproduire une chose encore plus ouf. Est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt, voilà, ces Bien sûr, images-là bien sûr, tu sais, c'est en train de changer. Petit à petit, tu sais, il y a des gens qui communiquent mal. Tu vois, quand un mec comme sur CNews, tu disais, comme Zemmour, quand il parlait de grands remplacements, je vais te dire la vérité, moi, tu sais, ça me passe au-dessus tout ça. Aujourd'hui, les gens qui me ressemblent, on peut. Les gens qui ne me ressemblent pas, ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça que ça ne va pas.
Tu comprends? Mm. Donc, oui, j'ai la prétention de pouvoir gérer beaucoup de trucs sécuritaires. Et je sais qu'on ne me fera jamais l'honneur de ce truc-là, parce que on sera toujours l'adjoint d'eux, parce que si tu veux, Mamadou Noumouké, c'est compliqué, et j'en souffre pas. Tu comprends? C'est tout à ton honneur. J'en souffre pas, mais aujourd'hui, tu sais, le prof il y a 40 ans à l'école, il n'y a plus le prof d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nos sœurs, Ami, Laïla, Farida, c'est elles qui sont profs aujourd'hui. Et tu sais, il y a encore des Nicolas, tout ça, mais tu sens quand même la différence. Je te le dis, parce que pour gérer, j'aime pas dire nos communautés, parce que pour moi, on est tous français, tu vois, et j'ai pas de souci avec ça, mais c'est particulier. Tu vois, on est les Français de la deuxième génération, avec, il y en a plein qui disent français algérien, français malien, français, on joue sur les doubles cultures. Bah, Quand ça nous arrange. Mais quand ça nous arrange et quand ça profite à Tu d'autres vois, aussi. et quand ça profite à d'autres. Donc, oui, je suis d'issue d'immigration malienne, tu vois, et fier de mes racines. Heureusement. Mais mec, j'ai grandi en France, je suis né en France. Oui, t'es là Et pour en servir la vérité, vive la France. Et en vérité, moi, j'ai grandi avec Nicolas, Mamadou, Farid. Et même quand on arrive au Mali, ou au Sénégal, ou au Maroc, hein, comme tu veux, on est français. On est les jeunes de la diaspora. Vous en pensez quoi? C'est-à-dire que quelqu'un, un héros comme Noumouké Sidibé, qui a risqué quand même sa vie pour sauver d'autres vies, Victime, ouais. est-ce qu'il est vraiment, vous considérez qu'il est soutenu ou mis à sa juste valeur par la société, ou est-ce qu'il est plutôt là pour voilà, redorer l'image de la France en disant que les quartiers populaires, il y a des gens bien aussi, et qu'en vrai, il y a des vrais problèmes là-bas, quoi, tu vois? Moi, je pense qu'il n'est pas mis en valeur aujourd'hui. Quand on va sur Internet où on tape le nom, on ne va pas trouver des remerciements, enfin, il y a, mais pas Je trop. comprends ce que tu veux dire. Et ouais, non, mais c'est une triste réalité aujourd'hui de dire oui, la France passe de plus en plus à l'extrême droite. Donc, moi, je trouve que non, c'est aujourd'hui. Parce que, tout simplement, je vais te dire la vérité. Je suis né en France, j'ai mes papiers français. Je pense parler correctement. Ouais. Je suis pas. Tu vois, à part avoir une image politique, tu vois, ils ne pouvaient pas dire oui, on a sorti de la merde. Je veux dire, moi, personnellement, je n'ai pas forcément besoin. Je suis d'accord avec toi, frérot, on se connaît, on se comprend, toi, moi, toi, machallah, quoi, c'est que je suis 100% avec toi dans la philosophie. Bien sûr, dans ouais, non, l'esprit, j'ai le même esprit, oui, bien sûr. On sait, tu vois, mais c'est pour quand même un peu expliquer aux gens, et peut-être aussi pour désacraliser d'un côté, ou peut-être décomplexer d'un autre aussi, un peu les stéréotypes qu'on peut se faire. Ouais. Vous pensez pas qu'on t'aurait... Un petit mot à dire par rapport à son parcours. Déjà, bravo pour son parcours. Et tous ce qu'il a accompli. Non, mais c'est parce que c'est là, on est, par nos éducations, on est réservé. Non mais lui il est dans des émissions où il sait qu'il faut pas être trop réservé non plus, hein, donc c'est pour ça que je non, c'est une question d'éducation, je suis son grand frère. J'avoue, je crois que c'est des profils comme ça qu'il faut mettre en avant. Et justement pour casser les stéréotypes, c'est-à-dire le stéréotype que tu peux avoir de la banlieue, le après, négatif. on peut utiliser justement son image pour redorer l'image de la France, mais pour moi aussi, d'un côté, ça change de regard sur les mecs de quartier. Moi, il y a des gars qui savent prendre leur courage en deux mains, qui peuvent participer au changement de mentalité aux tout petits jeunes qui sont dans les quartiers. Tu vois, moi, lui, il sort du quartier, mais c'est quelqu'un qui a réalisé quelque chose. Tu vois, pour moi, il faut bien les promouvoir et puis ça rend fier. Ça rend fier, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu es d'accord avec moi que Noumouké, Dieu merci, c'est un modèle de réussite par ses actes de bravoure et parce qu'il y a des choses qu'on oublie aussi participer en dehors, tu vois. Mais à lui tout seul, il peut pas gérer tous les quartiers, toutes les zones de difficulté, tu vois. Après, si tu veux être un modèle pour les gens, déjà, moi personnellement, t'as vu, je le veux pas. Frérot, je te connais, je connais ton humilité, je connais ton mais là, tu fais beaucoup pour les jeunes quand même. Mais quoi, c'est aux autres qui peuvent se permettre, je dis pas que c'est à toi de faire, tu vois. Et ça, après, si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui font des choses pour les quartiers. Mais là où moi je suis plus d'accord, c'est que au jour d'aujourd'hui, moi je parle même plus de quartier. Parce que pour moi,
il faut sortir nos jeunes de ces quartiers-là. Tu vois, il faut les faire rêver. Tu vois, je côté un peu marginalisé, tout voilà, ça. ouais. Genre, on souffre, genre, c'est la misère, genre, la cité. Pour moi, c'est dans la tête. Hein. Je pense que c'est lié à la mentalité, en fait. Tu le vois, discours moins, tu vois, le truc, c'est qu'il faut arrêter de toujours la banlieue. Aujourd'hui, on a des sœurs qui sont élues. Elles sont là, elles sont députées. Mais nous, on sait, on est dans la volume, mais tu sais, tu as toujours quand même cette représentativité, cette représentativité. Tu demandes au grand public qu'est-ce qu'ils ont comme image de la banlieue. Et puis, c'est ce que je disais, tu sais, c'est pas parce que tu es élu, que tu sois de gauche, de droite, en fait, tu dois être fier. Et c'est pour ça que moi, tu vois, Rachida Dati, eh ben, je la kiffe, en fait. Tu vois, elle, tu vois, je suis pour elle, quoi. Et pourtant, elle est à droite. Tu vois, moi, je suis sur l'humain. Comme je t'ai dit, ni gauche ni droite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu fais pour les gens. Et quand tu parles, tu le fais. Et en fait, la France a changé. La France a changé. Et nous aussi, il faut qu'on prenne notre courage à deux mains. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Moi, j'habite Choisy-le-Roi. Donc, Choisy-le-Roi, oui, on va dire même Choisy, Orly, Vitry. OK. De toi à moi, je suis à 8 minutes de bibliothèque François Mitterrand en erreur. Alors, est-ce que je suis... Alors, même quand tu habites à Saint-Ouen, même quand tu habites à Aubert, en vérité, est-ce que ça, c'est la banlieue? C'est le grand pari au jour d'aujourd'hui. Mais parce que toi, on en parle, toi et moi, on en parle parce qu'on connaît ce que c'est. On sait ce qu'on est, on a l'œil peut-être du quartier populaire, ou de la cité, ou peut-être de la zone un peu du centre-ville, etc. Puis on a l'œil de Paris, etc. Parce que voilà, on se déplace. Mais tu as quand même cette question par rapport à la perception négative qu'ont la grande majorité, on va dire, c'est-à-dire le large public, des banlieues, et pour lesquels moi je suis aussi pour l'émancipation et que les gens sortent de ces quartiers-là et aillent faire justement entreprendre, se développer, etc. Mais tu as quand même cette image toujours négative qui colle à la peau de ces quartiers en disant que les mecs de banlieue, c'est des mecs, tu vois. Cette image-là, il faut la déconstruire. On est d'accord. Et la déconstruire, ça passe par le fait qu'on doit se lancer dans les initiatives. C'est-à-dire que le gars qui habite dans le premier arrondissement de Paris, il a beau critiquer un mec du quartier, mais moi, c'est pour ça que je dis c'est lié à la mentalité. Moi, tu me dis ça, mais c'est à moi de me battre, te montrer que vous avez beau parler des mecs du quartier, mais ils ont des compétences, ils ont des capacités, ils sont capables de faire ça et ça et ça. Et pourtant, c'est bien faisable. Et je suis chiant, je vais être chiant avec vous. Et pourquoi est-ce qu'on distingue et pourquoi est-ce qu'on parle de ces, là tu viens de dire, des jeunes de quartier, comme s'il fallait qu'on en fasse une différence? Ça reste des jeunes. Ouais, ça reste des jeunes. Et puis aujourd'hui, moi j'ai plein de potes entrepreneurs, j'ai plein de potes qui font de la politique, j'ai plein de... Tu vois, les JO qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça représentait la force de ces 30 dernières années. Ouf. Tu comprends? Moi... Et tu vas retrouver les ouvriers qui ont travaillé, c'était lesquels voilà. Donc si tu veux, 98, l'époque formidable, et Zizou, tu vois, l'enfant de la baraka, comme je dis. 3 coups de tête, enfin 2 coups de tête, et un troisième pour finir sa carrière. 3-0. Quand tu vois l'équipe de France ce soir-là, entier, africain, rebeu, c'est la France d'aujourd'hui. Tu comprends? Nous, moi dans mon réseau en tout cas, j'ai des blancs, des beurs, des juifs. Personnellement, il n'y a jamais de trucs, banlieue, pas banlieue. Aujourd'hui, on ne parle même pas de ça. Moi, j'habite à Choisy, dans le 94. Dans le 94. Et le 9-4, et tu sais que nous, on est fiers, on a un appartement très très fier. Tu comprends? Voilà, on est très très fiers. Mais voilà, je suis pratiquement tous les jours dans Paris, je suis dans le 78, je suis un peu partout. Après, aujourd'hui, je parlerai plus de province, frérot, où ça souffre, vers Lille, là-bas dans le nord. On va voir les gilets jaunes, c'était qui? Des quartiers. Va au Havre, ou dans certaines banlieues reculées. Ok, mais aujourd'hui, tu as l'impression que même Mantes-la-Jolie, c'est Paris. Mantes-la-Ville, c'est très joli. Bon, il reste encore des stigmates de l'époque. Tu vois, mais je trouve que ça a quand même changé. Après, aujourd'hui, beaucoup de gens qui bossent sur Paris, même dans les gros groupes, beaucoup de gens habitent à Paris, habitent en banlieue. Mais mon but, c'est pas de vous embêter avec ces questions-là, mais c'est justement de susciter et puis changer peut-être un peu les consciences à mon humble niveau à travers justement ces échanges-là. Je vous espérais qu'elle pourrait être largement diffusée, mais il faut quand même déconstruire cette image-là qu'on a, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que c'est des mentalités, c'est des perceptions à avoir.
c'est de la détermination, de l'ambition. De ton côté aussi, bah, c'est de sortir des quartiers, puis c'est d'entreprendre, c'est de pousser des initiatives qui permettraient de mettre en lumière, on va dire, des profils et ainsi de suite. Parce que tout le monde n'est pas peut-être forcément heureux, tout le monde n'est pas forcément bon en communication, comme toi là, tout le monde n'est pas forcément bon et éclatant en tant qu'artiste artiste alpha. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même d'autres notions qui rentrent en considération. Et je sais pas si moi, à mon niveau, je dirais que, je sais pas, l'exemple, il y aura à la fois l'exemplarité à avoir de ces personnes-là issues de ces quartiers populaires pour lesquels bah, ce serait plus difficile. Parce que bah, pour le coup, la moindre erreur, ah bah, ça signifierait que ah, tout compte fait, on s'est trompé, ouais, c'est vraiment ce qu'on dit sur les banlieues. Et d'autre part, bah, aussi bah, le rôle des médias pour lesquels bah, je vous espérais FP92 et en tout cas votre émission du talk show s'est engagée, bah, mettre la lumière sur ces profils-là justement qui sont issus bah, de ce qu'ils appellent les quartiers populaires, mais qui sont en fait des personnes avec un background, une réalité du terrain et qui bah, justement peuvent en parler. Tu vois, par exemple, moi je suis, tu vois, entrepreneuriat, pas de souci. Je trouve ton émission très belle, c'est pas parce que je suis là. Mmh. Mais je pense que, tu vois, par exemple, on devrait aller beaucoup plus loin que ça. Tu vois, nous aussi, aller se défendre avec nos chaînes, où on a la parole, etc. Et c'est notre CNews à nous aussi. Mmh. Tu comprends? Donc, et ça, il faut que ça rentre dans les mentalités. Alors, on en parlait justement lors de la dernière émission avec Aboubacar, Big up à toi aussi, Salamato Aboubacar, qui était là sur le plateau Bien sûr. justement. Alors, on parlait de ça justement sur le rôle qu'ont les médias, ce qu'on appelle les médias alternatifs, qui proposeraient quelque chose de différent par rapport aux grands médias mainstream qui donnent une idée avec une pensée unique, et puis c'est ça que vous Bien devez sûr. croire et c'est ça la Parce réalité. que, oui, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre la parole. Aujourd'hui, tu sais, les gens ne croient plus aux politiques. Mmh. On est en train de revenir sur le citoyen parce qu'on est en train de tout perdre. Mmh. La mondialisation est en train de nous... On a l'impression de se perdre. Il y a la question de la mondialisation, mais il y a aussi la question de l'exemplarité, Ouais, ou aussi peut-être des modèles et des Ouais, si idées peut-être. tu sais, et on en revient, je ne sais pas si chez les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde veut être quelqu'un. Mmh. Et être Malheureusement. quelqu'un, c'est quoi? Tu vois, c'est... d'accord. Là, c'est bien, les gens me parlent beaucoup du Bataclan, mais moi, en vérité, le Bataclan, c'est une partie de ma vie. Ça a duré 2 heures, 1 heure et demie. Tu comprends? Mais j'ai eu pire que le Bataclan. Ouais, de ouf. Tu comprends? J'ai Ouais. eu pire que ça. Mais, si tu veux, c'est tout un... Ben, finalement, alors par rapport à ce que tu dis, parce que est-ce qu'au final, est-ce que la société aussi, elle n'aura pas une responsabilité envers justement ben, ce que tu as fait? Parce que t'as quand même célébré en tant qu'héros Ouais, ouais. fut-il une époque et ça l'est encore aujourd'hui en tout cas, mais à long terme et envers les différentes communautés qu'il peut y avoir, est-ce que les figures un peu voilà, héroïques comme la tienne, elles finissent par être oubliées ou voilà? Bien que toi, je te Ouais, rappelle, tu cherches pas à l'être. Mais finalement, tu vois, par mon éducation, non, je me débrouille par moi-même. En fait, j'ai pas besoin je suis d'accord. qu'on Oui, me prenne par Mais la finalement, main. c'est pas ton truc. Moi, Moi, je ce que j'ai envie de dire. être héros, on n'est pas héros, on le devient. On le On le devient. devient C'est sûr. à travers ses actes. Mm. Pour moi, tu peux le minimiser, mais c'est quelque chose de grandiose. C'est historique ce que tu as fait. Mais moi, juste, si tu peux me Il est permettre, tellement humble. c'est ça. Bah, il de faut ouf. pas prendre la tête, en fait. Mais moi, ce que je suis juste en train de dire, c'est que cette histoire puisse servir à d'autres. Moi, Tout à fait. c'est en termes de transmission. Exactement. D'où on doit promouvoir son profil, organiser des conférences, regrouper les jeunes qui s'expriment devant ces jeunes, qui retracent son parcours. Je le fais, Tu je vois, le fais à tout samedi, ça. mais en off, tu vois, je Oui, le fais en off. mais parce que regarde, tu sais- c'est pour ça, le rôle des médias, c'est là où on va convoquer les médias pour qu'ils viennent propager ce qu'il fait. Ces conférences, on les voit nulle part. Peut-être c'est Bien sûr. des réseaux locaux qui vont les Bien mettre sûr. sur et ça, c'est pas parce normal. que, non, tu sais pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on me fait peur. Ah, là, Tu sais, je on vais y va. t'expliquer un truc, je vais te dire la vérité. Je vais t'expliquer une anecdote qui était un peu... j'ai fait venir des gens de ma ville sur le K54. Ok, 54, ouais. Sur le K54, j'ai fait venir des gens de ma ville. J'ai fait venir le maire, et j'ai fait venir des élus. Les gens, au départ, ils pensaient qu'on bossait pour Nike. Ils ne savaient pas que c'est nos partenaires ici. C'était Et c'est lui qui est venu bosser pour toi. Tu comprends? Donc, tu vois un petit peu la logique. Mais par contre, il ne faut pas faire croire aux jeunes que c'est un truc qui est arrivé comme ça et qui est extraordinaire. Mon frère, depuis 16 piges, il se bagarre, il vit de sa vie, tu vois, il vit de son rêve. Commence à aller à l'école, tout se passe bien pour lui. Un jour,
travaillait à commencer en banque. Il rentre chez Maram, il lui dit, ma mère lui dit, ouais, il dit il est pas heureux qu'il arrête. Ma mère, elle met dehors. Ouais. Tu comprends? Et elle est en train de lui parler tu parles de tes trucs de basket, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Mais aujourd'hui, il est numéro 1 mondial. Personne n'y croyait au départ, mais... Personne n'y croyait. Et tu sais, une anecdote, moi, on va à New York en 2016. Ma mère, mon grand frère et moi. Et à un moment, il dit alors, alors Madame Sidibé, comment t'es? En lui disant, bah, tu vois, maman, c'était la petite punchline, mais pas méchante entre nous, hein, nominalement, lui dire, bah, tu croyais pas au départ, mais regarde aujourd'hui où on est. Et regarde l'arrivée, tu veux dire? Tu comprends? Oui, C'est, mais elle, C'est c'était le bien-être d'une maman de dire que elle ne veut pas de Non, mais c'était parce que protecteur. C'était protecteur aussi, elle voyait d'autres exemples. tu vois, les époques changent. Ouais. Donc aujourd'hui, moi je suis digne d'un gros directeur de sûreté d'un gros groupe. Je peux l'être facilement entre les 2 continents, voire 3 continents. Dans les écoles, j'ai Tu voyais beaucoup aussi. Hein, voilà, j'ai l'expertise qu'il faut pour pouvoir apporter quelques solutions. Mais tu penses que les gens qui sont en place... Une manière indirecte de dire que pour certains, les problèmes, je problèmes servent à certains. Moi, je connais mes réalités. Je connais mes réalités. J'ai souffert pendant, au niveau taf, tout ça, etc., pendant moins 2 piges. Personne au courant, j'étais dans le silence, j'ai rien dit. Tu vois, j'ai pas été pleurer. Et là, petit à petit, il y a des gens qui me redonnent la main. Mais des fois, il y a aussi l'ego. Dire, bah écoute, en fait, tu sais, l'humain est pas ingrat parce que... tu peux pas généraliser, mais et puis nous, les attentats du Bataclan, ça s'est passé en 2015. C'était Hollande. C'était ce gouvernement-là. Aujourd'hui, c'est le président Macron. Bon, voilà, il va dire... tu vois, mais c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux apporter? Et c'est cet accès-là. Si moi, je lui parle demain, ou bien il y a des gens qui se disent représentants de ceci, de cela, etc., ça passe pas. Non, mais oui et non, j'ai envie de te dire, parce que dans le fond, oui. C'est-à-dire que ça passera et justement, t'apporterait quelque chose de concret et de réel, qui vient du terrain et qui vient du vécu que tu as. Mais tu as d'autres personnalités, hein, et avec tout le respect que j'ai pour eux, mais tu vois, aujourd'hui, par exemple, Lassana Bathily, le héros de l'hypercachère, et pour lequel, paix à leur âme, il y a eu des victimes aussi. Lui, chaque année, etc., il est là, et c'est ça qu'on veut voir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Après, attention. Lassana Bathily, on n'a pas le même parcours. Je suis d'accord avec toi. Lassana Bathily, extraordinaire, très bon gars. Non, c'est un gars que je kiffe. Hein. Il est né. Il n'est pas né ici. Ouais. On n'a pas grandi totalement de la même manière. Et si tu veux, lui, à l'époque, il n'avait pas ses papiers. Donc, c'est normal que tu puisses en faire un héros et montrer que la France soutient les émigrés qui font des bonnes actions. Mais il faudrait qu'elle soutienne tout autant les Français qui font des bonnes actions. Et les Français comme toi, comme l'autre, Ouais, mais est-ce que nous aussi, on a voulu? C'est la question que... Il y a aussi ce truc-là, tu sais, il y a aussi ce truc-là où... ben, toi, peut-être à ton humble niveau et par rapport à ce qui fait de ta personne, tu voudrais pas. Mais moi, par exemple, je suis en train d'essayer de comprendre parce que ça peut jouer sur les médias, ça peut jouer sur la transmission, ouais, ça mais peut attention. jouer sur... Attends. Sur l'image, ça peut jouer sur la transmission que tu vas faire et sur l'exemplarité que ça peut donner comme modèle aux jeunes qui vont se dire est-ce que j'ai plutôt intérêt à sombrer vers quelque chose de plus néfaste plutôt que vers quelque chose de plus concret et qui restera peut-être dans l'histoire. Oui, après attention, tu sais, tout ça est vite arrivé. En 2015, j'ai eu plein de propositions. J'ai retiré. J'ai tiré le frein à main. Plein de petites propositions d'aller intervenir en Algérie, au Maroc, sur les médias, etc. Est-ce que c'était mon rôle? C'était pas mon rôle. Il y a eu un attentat en mélangeant l'islam et autre chose. Est-ce que moi je suis prêt à aller défendre tout ça? Non, moi je suis... t'as été très habile, hein. Moi, si je reprends l'interview que tu as fait chez nos confrères de CNews, t'as posé des questions. Hein. Attention, t'as été très habile. Non mais attention, frangin, ils oublient que mon père c'était un mentor politique. Attention, j'ai des parents, c'est des intellectuels. C'est pas, je sors d'une grosse famille. C'est pas un jeu. C'est-à-dire qu'à un moment,
quand j'ai été chez TF1, je tremblais. Ouais. Il y en a plein qui étaient là, me disaient, à un moment, il y a deux choses. Il y a Harry Roselmack, Ouais. qui est un super mec, Ouais. où à un moment, tu sais, les gens vont commencer à dire, ouais, les blacks et le rebeu qui est à la porte, là. Bizarre, ils sont pas morts, ces deux mecs-là, chelou. Et tu sais, Ouais, mais tu peux pas examiner tous les scénarios. mais quelques temps après, ah ben, l'artiste, il nous a accusés. Ouais. Même si on sait que c'est un débile, et en vérité, peu importe, mec. Est-ce que ça change au cours de l'histoire? Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Mais, et j'ai compris Harry, parce que tu sais, tous ces gens-là qui sont des minorités de base, ils se battent pour ces trucs-là, parce qu'ils entendent des trucs terribles, des fois, dans les couloirs, et ils le disent pas. Tu vois, et c'est comme Christine Kelly, tu vois. Les gens voient que l'image sur CNews, mais tu sais pas ce qu'elle a au fond d'elle, cette dame-là. Et je te dis, c'est une dame très bien. Tu comprends? Enfin, après, c'est son métier. Et on sait que toi et moi, Regarde, toi, malgré ton métier, et peut-être par rapport où j'ai pas envie de dire de trucs, mais t'as quand même eu les projecteurs sur toi, etc. T'as su rester qui tu es. Ouais, parce que, intégrer ta personne. Ouais, mais attention, parce que chez moi, j'ai un grand frère et j'ai des parents qui sont solides. Ah, ben voilà. Attention, mes deux petites sœurs sont solides. Voilà, j'ai quand même. Et puis j'ai des amis autour de moi où c'est très protecteur. Et puis tu sais, chez moi. Ça te dit, fais gaffe là. Et tu sais, il y a une chose chez moi. Et ça, c'est même chez vous. Tu sais, on a un nom de famille. Il s'appelle Sidibé. Ouais. Il ne m'appartient pas. Ouais. Il appartient à toute une fratrie. Donc, chez nous, on dit. En honneur à la famille. Si tu peux l'améliorer, le nom, tant mieux. Sinon, laisse-le là où il est. Ouais. Mais après, moi, je comprends ce qu'il dit aussi, parce qu'il y a la chasse aux minorités. Alors, la situation aurait pu être beaucoup plus améliorée si c'était une autre personne issue de notre groupe. Exemple, ça aurait été un blanc, voilà, on aurait parlé d'autre chose, quoi. Pas, il n'allait pas s'arrêter à ce niveau. Bien sûr. Moi aussi, il y a ça. C'est un traitement de faveur. Tu vois, c'est. Bien sûr. Tu vois, regarde. Je suis là pour décomplexer les sujets. Je vais te donner un exemple. Teddy Riner. Extraordinaire, champion de fou. Marie-Josée Pérec, extraordinaire. T'as vu le petit nageur, comment il s'appelle? Ouais. Extraordinaire. Clément. Clément. Mais il fallait que ce soit Clément. Exactement. Tu comprends? C'est triste, une triste réalité. Moi, il y a des gens, je t'assure, dans un bar, enfin, ils ont créé enfin, nous aussi on a notre Zidane. Parce qu'il fallait revenir. Et je comprends, hein, parce que c'est toute une histoire. Tu sais, c'est très violent. Tu sais, j'ai été à Lyon la semaine dernière. Tu sais, c'est très violent pour le français lambda qui ne réfléchit pas. Avant, c'était comme ça. Avant, il n'y avait pas de si. Celui qui n'a pas voyagé, qui ne connaît pas le monde, ne s'ouvre pas. Tu comprends? Ne s'ouvre pas. Tu sais, le vendredi, c'est son cassoulet. C'est surtout pas le couscous. Tu comprends? Mais aujourd'hui, la France a changé. Le vendredi, dans toutes les brasseries, il y a du couscous. Tu comprends? Et en fait, nous, on a grandi ici et on apporte ce brassage culturel. Tu comprends? Et aujourd'hui, on est marié entre blanc, rebeu, renois, tout mélangé. Et tu sens que même dans nos communautés, eh ben, des fois, il y a des blocages dans les mariages. Tu vois, moi, j'ai plein d'amis qui... Mais ça existe partout. Mais là, notre génération, ça va changer. Celle de nos parents, on aurait pu comprendre le message. Et les gens disent, oui, c'est du racisme. Non, c'est communautaire. Moi, souvent, les gens me disent, j'ai été au plus profond de ce truc-là. Pourquoi, moi, demain, malien, je ne peux pas épouser une Algérienne avec laquelle j'ai grandi, ou une Algérienne ne peut pas épouser un Sénégalais, ou vice-versa. C'est parce qu'à l'époque, les parents venaient ici en mission. Ils pensaient retourner. Et c'était pour... Ils n'arrivent pas à l'expliquer. Souvent, c'est pour ne pas avoir des problèmes. Et c'est resté au fur et à mesure. Tac, 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 tac. C'est comme dans les religions. C'est exactement ça. Et on est justement là pour essayer d'apporter cet axe, cet angle de vue différent. Et justement, apporter cette richesse et peut-être cette manière peut-être de changer un peu les choses, changer un peu les consciences et les mentalités, pourvu qu'on nous entende. Parce que ne restons pas enfermés dans nos clivages justement de communauté ou de allons vers l'autre et puis faisons-nous montrer C'est à nous, mais par nos propres médias
Mais aussi, c'est à nous j'insiste de beaucoup changer par ça. l'exemplarité. Hein. C'est à nous de changer ça, avec avoir des vrais discours. Mm. Et tu sais, par exemple, il y a des histoires de religion en ce moment qui sont très. La religion, c'est à la maison. On est C'est d'accord. à la mosquée ou c'est à l'église. Ou c'est chez toi, c'est dans ton cœur. C'est ça. Les gens aujourd'hui confondent les choses. Ils utilisent ça un prétexte. C'est un prétexte, oui. Ça fait vendre, ça fait parler, etc. Mais en vérité, au jour d'aujourd'hui, Il n'y a pas de problème entre les religions. je le dirais pas, mais tu me dis ça le noir, je te dis ça le blanc. Ouais. Tu comprends en vérité quand tu as un peu d'intelligence. Preuve de sagesse. Preuve de sagesse. Et Ou peut-être tu réponds même pas. ou à la limite, Tu réponds pas, peut-être. tu réponds même pas. Ouais. Mm. Encore Tu vois, plus moi, sage. je vois des gens, des fois, avec lesquels j'ai grandi, et quand même des papas, des trucs, et ça me fait plaisir, et je sens, et même moi, ça me fait plaisir, parce qu'ils se disent, quand ils me regardent, ils me disent, ils se rappellent à l'époque des bons moments, Et quand d'où vous ils viennent. êtes ensemble. Ah, Tu comprends? de ouf. Et les gens, des fois, confondent. Bah, on a quand même un rôle. Tu Alors, vois, on a un les rôle, gens nous, qui confondent. sommes conscients de ça. pour ramener ça. Les gens confondent. Mais c'est parce qu'on a tout mélangé. À la fois, tu as les réseaux sociaux, tu as Ouais. ce qui se passe dans le monde, tu as les actualités qu'on veut diffuser. Et puis, il y C'est- a cette peur là que tu as tu dit, vois, là. Le fait c'est ce que qu'on arrive de plus en c'est ce que plus, je te ils dis. sont là, ils arrivent, dans nos campagnes, n'est-ce pas le truc le plus terrible au jour d'aujourd'hui. Vous connaissez tous l'abbé Pierre. Ouais. Hein? Voilà. Donc, par exemple, aujourd'hui, nos enfants qui ont 10 ans, ils retiennent quoi de l'abbé Pierre? Ouais, Ah oui, bien bah vu. oui. Bien vu. Ah Le oui, c'est scandale, clair. le oui, scandale c'est où. un pédophile. Ah, c'est clair. C'est ça. C'est ce qu'ils retiennent. Ouais. Tu te rends compte de la transmission? En Alors fait, que pour nous, la Tu vois, Pierre, c'était Ah une oui, personnalité, c'était la pureté. qu'il ait tout fait, ça. je sais pas quoi. Ouais. C'est un humain comme tout le monde. Ouais. Mais ça reste l'enfant aujourd'hui qui a 8 ans. Ah ben, il peut te dire, eh ben, en fait, ah ouais, super ton pote à l'époque. Ouais. Tu- Ah, c'est ça le truc en fait. C'est ça le truc. Ouais. C'est dire que voilà où on arrive aujourd'hui. Merci en tout cas C'est pour très grave. ces super beaux témoignages, en tout cas inspirants, et pour lesquels bah, justement il y a quand même cette notion de voilà, revaloriser et puis remettre en avant et en lumière vraiment les bonnes valeurs, et peut-être faire même un retour aux sources. En tout cas, bah, très riche et très animé cette émission. En tout cas, j'ai passé vraiment un super bon moment. L'émission a été plus Merci longue à que toi, d'habitude aussi derrière, donc Merci on aura Merci à toi. c'est bien. pas le temps de faire le jeu. En tout cas, un immense honneur et merci en tout cas une nouvelle fois à toi, Noumouké, de t'être rendu disponible Merci à pour vous. cette émission. Un grand Je remercie encore une fois Leïla pour ta présence sur ce plateau. Alpha, Alpha merci et encore une Leïla, fois. merci à un vous. plaisir. Et Partagé peut-être un avec- dernier petit mot avant de quitter l'émission. C'est pour toi le mot de la fin. Quel conseil tu donnerais, voilà, en 2-3 mots aux personnes et aux jeunes qui nous regardent? Le talc de Géchon. Officiel. Merci à toi. Force à toi. Merci beaucoup. Force mon à ref. vous. Merci en tout cas à vous qui nous avez suivis. Puis je vous dis à très vite pour un nouveau numéro du talk show de Zéchan. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao!